Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Écoutez, comme peut-être vous l'avez remarqué, je suis extrêmement en retard. Je vous arrive avec une vidéo avec 2 semaines et demie de retard. Polly, arrête. Polly, arrête. Vous entendez Polly qui fait ses griffes sur les chaises. Super. Bon, ça va, elles sont mortes, alors c'est pas très grave, mais arrête, s'il te plaît. Voilà, donc je suis extrêmement en retard. Ça a cafouillé, je vous raconte même pas. On a enchaîné hein, avec mon mari. Polly, ça va? Allez, arrête, s'il te plaît. Bouge. Allez. Ça a été hyper compliqué de s'organiser. Bon, bref, bah voilà. En tout cas, je vais quand même... j'ai quasiment rien dépensé de toute manière. Je vais quand même faire mes vidéos. Bon, vous allez voir en trichouillant un petit peu par-ci, par-là. Mais bon, bah écoutez, je vais essayer de rattraper mon retard comme ça. Et puis voilà. On verra bien. Alors moi, je vous avais... quand est-ce que je vous avais vu la dernière fois? Pour faire le remplissage du mois et donc de la première semaine. Voilà. Et on en était resté là. Et aujourd'hui, on est le 21 février. Voilà. Donc on est mercredi 21. Vous savez, d'habitude, je vous filme le samedi. Sauf que là, je vous dis plus 2 semaines et demie de retard. Habituellement, le mercredi, puisque j'ai plus Zumba le mercredi, c'est le mardi. Normalement, le mercredi, je vais manger souvent chez la maman de mon mari, avec mon mari, mes enfants. Et là, j'ai dit non, oubliez-moi ce soir, il faut absolument que je rattrape mon retard sur les vidéos parce que sinon, je ne le ferai pas. Je vois bien, de toute façon, samedi matin, j'aurai pas le temps de filmer 3 vidéos d'affilée. Et je vais en filmer quand même l'équivalent aujourd'hui 2 et une samedi. Quand même garder cet enchaînement-là parce que autrement, je vais être paumée. Donc, me voilà avec vous ce soir. Ça me va très bien. C'est bien aussi d'avoir une petite soirée tranquille, 2 heures là, sans les enfants. Tranquille, même si je suis toujours ravie de les voir, hein, mais voilà, un peu de moment à soi aussi dans la journée, c'est pas mal. Bon, alors, pour ceux qui débarquent, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 36 ans, je suis en couple, nous avons 2 petites filles, dont une qui est déjà grande, puisqu'elle a, ça y est, elle a 11 ans, Mila, et Zora, elle, qui a 8 ans. Mila, on lui a fêté son anniversaire en famille avec les copains-copines, justement samedi dernier. Voilà, elle était ravie, elle a passé un super moment. Bon bref, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Nous avons un compte bancaire commun avec mon mari. On est également propriétaire de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit à la banque. Moi, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui, est gérant de son propre restaurant. On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis exactement 2 ans, puisque nous avions commencé en février 2022. Et pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière, puisque c'est un système révolutionnaire hein, pour des poches percées comme nous étions. C'est vraiment nickel. Et on a commencé pour 3 raisons principales, pour mieux et moins dépenser en charges variables, pour pouvoir également anticiper nos dépenses qu'on appelle plaisir, comme par exemple une sortie un week-end. Et on aimerait à long terme pouvoir investir dans l'immobilier afin de préparer notre retraite. Voilà. Alors, par quoi commencer ? Ah ouais, je vous avais quitté alors, déjà en faisant une erreur sur les vidéos précédentes, notamment dans mon budget, non, dans mes économies de janvier. Juste pour refaire le point, certains d'entre vous m'avaient dit, mais attention, tu avais mis 50 € en gain et effectivement, je ne l'avais pas noté ici.
puisque je les note pas à la semaine, normalement je les note au mois, mais effectivement je l'avais sorti au courant d'une semaine, il me semble. Donc on les retrouve ici, voilà, j'ai modifié ici, donc on était sur une économie de 159,23 € au lieu de 109,23 €, voilà, ce qui est déjà bien mieux, bien plus encourageant. Voilà, je tenais juste à rectifier ça pour celles qui me l'avaient, qui m'en avaient parlé. Merci à vous parce que ces 50 € là étaient passés à la trappe dans mon comptage. Voilà. Alors, je reviens aussi sur une... alors oui, pour celles qui ne savent pas, en général, début de vidéo est synonyme de papotage. J'aime bien vous raconter un petit peu ma semaine, mes petites anecdotes, des fois demander votre avis, etc. sur certaines choses. Bon, alors là, je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé au courant de ces 2 dernières semaines et demie. Alors, un matin, je prends ma voiture. Comme d'habitude, je suis en retard puisqu'il s'agit d'un matin en semaine. Je prends les filles pour les emmener à l'école. Je pars de la maison. La voiture démarre, comme d'habitude, musique à fond, et on part à l'école. À toute berzingue, on arrive à l'école, je dépose les filles, super génial. Ah oui, j'arrive à l'école, plus de place. Je me gare où? Je me gare sur une place croix jaune, pas le droit de se garer. Bon, oh, c'est pas grave, j'en ai pour 2 minutes, je dépote les filles et puis, je me taille. Je reviens à la voiture, j'enfile mes clés, et là... Voilà ce qui s'est passé. Absolument rien. Je n'avais plus de batterie dans la voiture. Elle ne voulait plus démarrer, donc j'ai soupçonné finalement que c'était la batterie. Bon, bah voilà. Au moins les filles étaient déposées à l'école, c'est déjà une bonne chose. Sauf que bah moi, il fallait que je monte, au travail. Bon, je dis ok. Antoine est déjà au restaurant. Si je l'appelle, il faut qu'il ferme, parce que le matin, il fait bar hein, aussi. Il faut qu'il ferme. Donc, bon, après, il fait ce qu'il veut. Il peut fermer 10 minutes, hein, c'est pas grave. En espérant qu'il n'y ait pas de clients, parce que sinon, il faut les mettre à la porte. Et puis, pour tout vous dire, en fait, on s'était engueulé le week-end précédent. Donc, je lui faisais la gueule. Je lui parlais absolument pas. Donc, ça me faisait littéralement chier de l'appeler pour lui demander de l'aide. Bon, après avoir un petit peu tout repassé en tête, j'ai dit bon, j'ai pas le choix, sinon il faut que j'aille faire quoi? Faut que j'aille demander la voiture de mes grands-parents, qui est pas loin, mais elle est quand même à 1 kilomètre quand même. Donc, sachant que mes grands-parents, c'est pas la grande forme. Bon, j'ai dit non, je laisse tomber. Sinon, il fallait que j'appelle ma belle-mère, mais ma belle-mère, maintenant, elle aime bien faire la grasse mat, maintenant qu'elle est à la retraite. Bon, j'ai dit, je laisse tomber. Bon, allez, j'ai dit, je ravale mon orgueil, et puis je demande à mon mari. Bon, je l'appelle pas, hein, je lui envoie un message. Je lui explique le truc, il arrive. Bon, il est arrivé quasiment tout de suite après. Il n'y avait pas de clients au resto, enfin au bar. Bon, on s'est dit qu'on allait la laisser là le matin. On l'a quand même déplacée. Je ne suis pas restée sur la croix jaune, on l'a déplacée. Et puis, voilà. On a mis ça en attente, on a fait notre journée. Et puis, on s'est dit, bah, le soir, on verra bien. Donc, le soir... je sais plus, moi je m'en suis pas occupée. On n'a pas dû avoir grand monde au restaurant, donc finalement mon mari a fini de bonne heure. Et il a été acheter une batterie. Donc moi, il faut savoir que j'ai une vieille voiture. J'ai une Dacia, une Logan, mais première génération. Hein. C'est une vieille voiture que j'adore, hein, parce qu'elle est, comme dit mon pépé, elle est commode. Effectivement, elle est commode. Je coule partout avec ça. Je peux me garer n'importe où en ville. J'ai pas peur de me la faire cabosser ou rayer. Hein. Je m'en tape un peu, puisqu'elle est déjà dans un mauvais état général, donc on n'est pas une rayure près. Donc je me dis bon, vieille voiture, bon, ça va être une batterie. Moi j'étais encore sur les batteries à 60 €. Hein. Bah non. non, pas du tout. Alors, combien ça m'a coûté? Eh bien la modique somme de 120 €. Voilà. J'étais ravie. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, j'avais déjà changé les pneus de la voiture en début d'année. Donc, je m'étais créé comme un petit crédit hein, que je me fais à moi-même. Donc, j'étais déjà déficitaire de 100 €, une centaine d'euros. Et donc, je devais, au fur et à mesure des mois, renflouer ce débit, en fait.
Et là, avec les 120 € qui se cumulent avec la batterie, bon, bah écoutez, j'ai encore creusé mon déficit, c'est pas grave. J'ai l'année pour récupérer, hein, donc ça c'est pour les deux voitures, hein, c'est pour la mienne, celle de mon mari. Bon, après je me dis 50, 100, 150, 200, 250. Ouais, et bah vous voyez, il restera pas grand chose finalement à la fin de l'année. Il faut pas qu'il nous arrive une autre tuile hein, quand même. Hein. Bon, on verra bien. On verra bien où ça nous mènera. Bon, d'habitude, vous savez, à la fin de l'année, quoi, il me reste du crédit hein, là-dedans. Je bascule ça dans fonds d'études pour les enfants. Bon, là, je pense que ce ne sera pas le cas à la fin de l'année. Bref, il y aura bien, pour 50 €, il y aura bien des essuie-glaces ou je ne sais quoi à acheter. Donc, bon, ça va être fichu pour cette année. Mais voilà, heureusement que j'avais cette enveloppe qui attendait hein, pour... Enfin, que j'avais... Voilà, que j'ai quand même pensé à ces dépenses. Vous voyez comme quoi les enveloppes budgétaires, c'est hyper important. Et le fait d'avoir ce système d'épargne, en gros, parce que voilà, tout ça, hein, tous ces tips-là, là, ces items, c'est... Comment dire ? Tout ce que vous voyez ici, en fin de compte, ça, c'est de l'argent que je mets de côté pour toute l'année. Donc, si j'ai besoin à un moment de creuser, de me faire comme un espèce de crédit, de creuser un petit peu mon déficit... je le peux parce qu'en fait, j'ai chacune de ces dépenses qui sont à des moments différents dans l'année. Donc, voilà. Ça, pour ce... Je trouve que mon système est pas trop mal, finalement. Ça m'évite d'être dans le rouge. Donc, ça, c'est très bien. Je vous le conseille aussi. Pour ça, de quoi je voulais vous parler également si je vais dans l'ordre. Et puis, ouais, pour terminer, je vous en parle dans cette vidéo-là et dans la prochaine, hein, je vais vous parler du reste des choses que je m'étais notées. Alors, on avait de l'argent placé en épargne et je n'y avais pas prêté attention et je m'en suis rappelé là, il n'y a pas longtemps. Finalement, j'ai eu des intérêts sur l'année 2023. Donc, ma foi, ce qui est très bien, puisque tout cumulé, nous avons quand même réussi à augmenter notre épargne. Enfin, en intérêt, en tout cas, tout cumulé, on a eu l'équivalent de 460,22 €. Donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, sachant que les taux sont assez hauts, puisque les taux d'intérêt, enfin les taux d'épargne sont assez hauts puisque les taux d'intérêt, eux, sont élevés, hein, forcément. Quand les taux d'intérêt baisseront pour les crédits, forcément les taux d'intérêt baisseront également. Donc là, j'en profite. 450,60 €, pardon, j'étais ravie. Ce qui fait que depuis... septembre 2023, octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois, seulement 5 mois, ça se cumule à mon fonds d'études et je suis déjà à 1533,33 € dans cette enveloppe. Donc je trouve que ça monte plutôt pas mal, sachant que j'avais même pas mis l'argent de ma dernière prime. Si vous vous souvenez, j'avais été faire les soldes avec cet argent. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt bien. Je suis assez contente de nous. Sachant qu'en plus, là, 2023, on a eu vraiment un tout mini budget. Voilà. Bon, et eh ben écoutez, sans plus attendre, on va vider les enveloppes de... bah, moi, j'ai pas beaucoup d'enveloppes. Hein. J'ai courses et loisirs d'hiver. Et éventuellement, l'enveloppe billet de 5 €. Donc là, on est sur la première semaine du mois de février. Voilà. Bon, bah écoutez, on prend comme ça vient. Ça, c'est pas la bonne place. Je vais le remettre plus tard. Course, eh ben, il reste plus rien. Loisirs d'hiver. J'avais mis combien en course? J'avais mis 50 €. Tout avait été dépensé. En réalité, j'en avais dépensé aussi sur la deuxième semaine. Bon, bref, on fera comme si c'était la première semaine. C'est pas grave. Loisirs d'hiver. Là, sur les... Il me semble que c'était 30 € que j'avais dû y mettre. Ouais, c'est ça. Alors, il me reste 3 €. 3,40 €. Voilà. Ça, c'est quoi? Franchement, c'est
C'est le bordel, hein. Ah tiens, mon mari a utilisé son enveloppe coiffeur. C'est rare ça. Bon, bref. Tiens, mais le billet de 5, de toute façon, on va pas le réutiliser. Vous savez quoi, on va le sauver. Parce que de toute façon, il aurait dû finalement terminer dans l'enveloppe, clac. Celle-ci là, l'enveloppe des billets de 5 €. Donc je vais le sauver immédiatement. Ça va être fait. On n'est pas très bien installé là. Voilà. Ensuite, oh, c'est vraiment le bordel. Tiens, je vais la caler là, l'enveloppe carburant. Ça, c'est quoi celle-ci? C'est l'enveloppe resto invité. Ça, c'était le McDo le dimanche soir. Oh, on a goûté le... C'est bien ce qu'ils ont fait, là, leur menu Mac Smart. C'est 5 ou 6 €. Je n'ai pas trop compris, enfin, j'ai pas trop regardé. Il est affiché 5, mais il peut être payable à 6 €. J'ai pas trop compris pourquoi. J'ai laissé mon mari gérer. Donc là, il nous reste... On avait combien initialement? Je crois qu'on avait 100 €. Resto invité, ouais, 100 €. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été au resto, je crois, pour l'anniversaire de Mila. Et puis le McDo hein, du soir, là, de dimanche soir. Donc voilà, il nous reste une vingtaine d'euros pour finir le mois. Ça devrait le faire. Oh, elles sont trop petites ces enveloppes. Ensuite, on passe à beauté. Beauté, il n'y avait rien dans cette enveloppe puisque j'avais pas l'intention d'y aller en février. D'ailleurs, c'est la catastrophe. Hein. Ça se voit qu'il va falloir que mes ongles commencent à respirer vraiment. Il va falloir que je fasse une pause sur la pose de vernis. Bon, sachant qu'il me reste juste une pause qui est programmée début mars. Et après, elle sera en congé mater, mon esthéticienne. Donc, ça va me faire une bonne pause et on ne brodera que en été. Même au niveau budget, finalement, ça devrait être pas mal. Pharma, je n'ai rien dépensé encore. Et voilà, bien, je n'ai rien. Et 5 €, on a l'équivalent du billet qui est ici. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire semblant de remplir pour la deuxième semaine. Puisqu'en réalité, elle est passée. Hein, vu que je veux le faire en 2 vidéos séparées. On va... vous allez faire comme moi, on va jouer le jeu. Hein. En course, on va remettre 50 €. Tac. De toute façon, je vais même pas les fermer. Hein. Allez, mais... Et en loisirs d'hiver, on repart sur 30 €. Hop. Celle-ci était bien ouverte. Ok, ça c'est bon. Alors, admettons que c'est rempli pour la semaine d'après. Eh bien, écoutez, on va tout de suite sauver et placer cet argent. Billet de 5, ça fait bien longtemps que j'en ai pas eu. Donc, on y va. On recommence une nouvelle colonne à 50 €. Et enfin, il ne nous reste plus que les 3,40 € à sauver ici. Défi des centimes, il est là. Il ne me reste plus beaucoup de temps hein, pour le faire. Hein. C'était dit en mars. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu m'avais dit, allez en mars, on y croit. Bon, bah, écoute, c'est bientôt. Hein. Alors, 3,40 € moins 1,18 €. Non, c'est pas celui-là. Ok. Moins 1,17 €. Ok. Et il reste 1,05 €. Ouais, bah, je vais le cocher ici. Hein. Tant pis. Ok. Bon, et eh ben écoutez, voilà pour cette semaine, cette première semaine de février. C'est ridicule, hein, vraiment.
Et puis en plus, vous savez, plus le temps passait et plus je me disais, je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir rattraper mon retard et plus je prenais mon temps. Bon, bref. Non, enfin, en réalité, j'aurais pas pu. Niveau timing, j'aurais eu du mal à faire mieux que ça, hein, franchement. Vous auriez vu comment on était dans la panade la semaine dernière avec la Saint-Valentin. On n'a jamais été aussi désespérés, je crois, de la quantité de travail qu'on a eu. Alors, on se plaint pas, hein, on a très bien travaillé. Mais qu'est-ce qu'on a... On a mal pensé notre organisation, on aurait dû se faire aider et on ne l'a pas fait, on a cru qu'on allait y arriver. Bon, bref, en tout cas, là, faut plus me parler de Saint-Valentin, là, pendant 1 an. Je veux plus en entendre parler. Je suis vaccinée. Et on aura 1 année déjà pour digérer ce qui s'est passé la semaine dernière. Et pour nous remettre en question et trouver des solutions afin que ça se passe pour le mieux l'année prochaine. Voilà. Bon, et bien écoutez, sur ces paroles, je vous laisse. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Évidemment, depuis 2 semaines et demie, vous imaginez bien que je n'ai pas répondu aux commentaires. Il se peut que je ne réponde pas cette fois. Je vais juste mettre vous lire. Je ne vous ai même pas lu. Je vais juste vous lire et vous mettre des petits cœurs et noter, vous savez, les petites je ne vais pas dire réflexion, les petites remarques. Mais remarques, pour moi, c'est pas négatif. Ce que vous avez remarqué et que vous me notez en commentaire, je vais juste voilà, me les noter lorsque ça me semble intéressant d'en parler dans la session papotage de la semaine suivante, comme je fais d'habitude. Et puis, voilà, je crois que là, pour pouvoir récupérer mon retard, je crois que je vais même pas pouvoir vous répondre. À moins que ce soit vraiment des questions précises, hein, que vous attendez une réponse, mais la plupart d'entre vous, c'est des encouragements. Je vous remercie par politesse parce que c'est très gentil à vous déjà de prendre 2 minutes de votre temps pour m'écrire. Parce que, mine de rien, vous ne me devez rien, hein, donc c'est super sympa. Donc j'aime ça, prendre le temps de vous répondre par politesse et pour vous remercier à mon tour. Mais là, vous allez m'excuser, je pense que vous allez tout comprendre, mais je ne vais pas vous répondre. Je vais seulement vous lire et vous liker et noter les choses intéressantes lorsqu'il y en a de soulever. Voilà. Bon allez, cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. Donc tout ça en trichant évidemment, puisqu'en fin de compte, moi j'enchaîne les vidéos derrière. À bientôt.